Adam qui akriv mikem, lorsqu'un homme sacrifiera, euh, qui est la même racine que s'approchera, mikem, d'entre vous. Le Rabbi Rayat s'explique, mikem ou bachem hadavar taloui. La chose ne dépend que de soi, que la personne se prenne en main et sache qu'il est capable de dire Matai yagiu maasai le maasei avotai Avraham, Yitzhak et Yaakov. Quand est-ce que mes actions arriveront au niveau de ceux d'Avraham, Yitzhak et Yaakov? Et c'est le sujet des corbanotes, des sacrifices. Korban a aussi la même racine que Yakriv, Karov, qui veut dire proche, s'approcher de Dieu, s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Quel est le sens du korban? Prendre une bête euh, qui coûte, qui coûte une certaine somme à la personne et la sacrifier, la brûler. Quel est l'intérêt? Différentes opinions se penchent sur ce problème. Nous allons citer celle du Ramban, qui est proche de celle de la Chassidoute. Le Ramban nous explique que le Korban est le tikkun, la réparation des pensées, paroles, actions et de la vie elle-même de l'homme. Effectivement, il y avait trois opérations essentielles lors de l'offrande du Korban. Il y avait d'abord ce qu'on appelle la smicha, la position des mains de toutes ses forces sur le Korban, sur la bête, pour bien prendre conscience que c'est une partie de soi, une, notre bien, qui est une partie de nous-mêmes, le reflet de notre âme animale qui va être sacrifié pour Dieu. C'est ce qu'on appelle la smicha, et donc c'est l'action. C'est le tikkun, la réparation de l'action. Que toutes nos actions appartiennent à Dieu, sont sacrifiées à Dieu. Ensuite, il y avait la parole. La parole, c'est le vidouille, c'est l'aveu de la faute. Pour que le korban, le sacrifice, expie la faute de l'individu, il fallait, au moment du korban, faire le vidouille, l'aveu de nos fautes. On a profané le Shabbat, on décide de prendre garde à ne plus le profaner, c'est le vidouille, le tikkun de la parole. Que toutes nos paroles soient sacrifiées, sanctifiées pour Dieu. Et enfin, la pensée. Qu'est-ce que la pensée? C'est la partie interne de la personne. Et bien c'était Hakravat Evarim. C'était les organes intérieurs de la bête qui étaient brûlés sur l'autel. Ce qu'on appelle les Evarim. Hekter, Chalavim, ve Evarim. C'est le tikkun de la pensée. Et ensuite, opération essentielle lors du korban, c'est la shrita. La shrita qui faisait couler le sang qui est la vie de l'individu. Et le Ramban nous explique que au moment du korban, il fallait que la personne prenne conscience que normalement, c'était son propre sang, sa propre vie, qui devait être sacrifiée à Dieu à cause de la faute, de la transgression, et que Akadosh Baruch Hu, que Dieu, dans sa grande bonté, Berov Rachamav, a décidé de substituer l'animal à la vie de l'homme. Voilà le korban. Et le verset nous dit Mikem, autre explication de Mikem, Adam qui écrive Mikem, tout à l'heure on a donné celle du Rabbi Rayatz, à savoir que tout dépend de nous. Mikem ou Bachem Adavar Taloui. Chacun a le devoir de se dire qu'il dépend de lui, de sa décision de s'approcher de Dieu. Ça c'est le Rabbi Rayatz. Il y a l'explication d'Admor Azaken. Mikem, ça veut dire que le korban ne doit pas se limiter au sacrifice de l'animal, qui est un peu l'extension matérielle de l'âme animale de l'homme, mais il est fondamental que lorsqu'on fait un korban, ce sacrifice soit accompagné du sacrifice spirituel, c'est-à-dire du sacrifice de l'âme animale elle-même, de l'homme, dont le reflet se trouvait dans l'animal matériel, mais il y a un travail intérieur à faire, un tikkun, une réparation de nos midot, de nos pulsions, de nos passions, de nos sentiments. Et ça se travaille comme la bête qui doit
passer par toutes les opérations du Corban, comme on va tout de suite l'expliquer. Il est dit Mikem, bien sûr c'est au pluriel, c'est l'âme animale, et l'âme divine. La Neshama aussi doit s'approcher, doit se sacrifier, s'annuler à Kadosh Baruch Hu. Mais le sacrifice essentiel est celui de l'âme animale et de l'animal matériel. Alors donc, le Corban, quelque part, c'est le sacrifice, la notion de sacrifice, et d'annulation à Kadosh Baruch Hu, de nos passions animales et de l'ego, parce que l'âme divine aussi a un ego, la Neshama, qu'on va annuler à Kadosh Baruch Hu. Mais pour ça, pour arriver à cela, il y a deux conditions. Première condition, de même que pour le sacrifice animal, il fallait faire ce qu'on appelle bikur momim, c'est-à-dire la vérification de la bête, que la bête n'ait pas de défaut qui la rende impropre au sacrifice. Attention, on ne parle pas de cacheroute, la bête est cachère de toute manière, mais il y a encore, en plus de cela, de nombreux critères, très nombreux critères, pour valider la bête pour le korban, pour monter sur l'autel. Et au niveau de notre âme animale et de notre âme divine, pardon, il y a ce travail de bikur momim. Chercher quels sont nos défauts. Les défauts qui viennent de notre côté positif, parce que vous savez bien que si bien est bien, mieux est encore mieux. Et donc même au niveau de l'âme divine, il y a un tikkun, une réparation à faire. Alors quelles sont les entraves qui nous empêchent de monter plus haut au niveau de l'âme divine? Ensuite, bikur momim au niveau de l'âme animale. Quels sont les défauts qui nous empêchent, on a tous des défauts, mais quels sont les défauts qui nous empêchent véritablement d'espérer même monter, d'espérer même faire un korban pour Akadosh Baruch Hu? L'orgueil, le manque de remise en question de la personne, le manque de courage chez chacun. Il y a des moumim, des défauts différents. Et avant de faire le korban, avant de décider de s'approcher de Dieu, il faut bien localiser ces moumim, ces défauts. Ensuite, deuxième opération, c'est bien entendu la shrita de la bête. Qu'est-ce que la shrita? La shrita, c'est laisser le corps de l'animal intact, mais le vider de son sang. Qu'est-ce que le sang? Le sang, c'est la chaleur, le bouillonnement, la vie. Et ça correspond à notre monde matériel. C'est ça l'animal, je vous ai dit tout à l'heure, l'extension de notre âme animale qui va se refléter chez l'animal matériel qu'on va offrir et qui représente, qui centralise toutes nos activités matérielles. Ces activités matérielles doivent exister dans notre vie, mais elles doivent être vidées de leur sang, de leur vitalité, qui donne la sensation à la personne que le matériel est un but en soi. C'est ce qui fait qu'il bouillonne et que toute sa vie va dans ces choses matérielles comme si c'était le but. Et c'est la deuxième opération avant de faire le korban, le sacrifice à proprement dit, qui va être la troisième étape où on va prendre les parties de la bête et on va les faire monter sur l'autel pour les brûler et les transformer en spirituel. Donc, 3 étapes. Bikur momim, la vérification des défauts. Shrita, retirer la chaleur et le bouillonnement du matériel. 3e étape, transformation kedusha, utilisation les Shem Shamaim pour Akadosh Baruch Hu, pour la gloire de Dieu, de tout notre matériel. Mais pour ça, je reviens au début de la Sikha, Mikem ou Bachem Adavar Talou. Tout ne dépend que de nous. Comme la Gemara dans Avodah Zarah qui raconte Daf Yud Zayin l'histoire de Rabbi Eliezer ben Dourdaya, qui était un vulgaire rachat, enfin pas si vulgaire que ça, malheureusement dans le mal. Il avait goûté à tous les plaisirs de ce monde matériel. Et en un instant, Besha'ata Chada,
ou Berik Achada, il avait mis sa main entre ses bras, je fais l'histoire très courte, et il s'est mis à pleurer, jusqu'à ce que sa neshama, son âme, se détache de son corps, et à ce moment-là, Rabbi Yehuda Hanassi pleurait lorsqu'il racontait cette histoire et disait Yesh kone olamo besha'a echat. Certains acquièrent leur monde futur en un instant. Lorsqu'ils se disent Mikem, que tout ne dépend que de moi.